Le monde est bruyant. Pas seulement à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Des pensées qui tournent. Des inquiétudes qui reviennent. Une tension constante, même quand tout semble calme autour de nous. Nous avons appris à avancer vite, à réagir, à répondre, à remplir chaque silence. Mais le calme intérieur n'est pas l'absence de bruit. C'est la capacité à ne plus être emporté par lui. Les stoïciens ne cherchaient pas à fuir le monde. Ils cherchaient à rester stables au milieu du chaos. Aujourd'hui, je veux te montrer comment retrouver ce calme. Pas un calme fragile, mais un calme solide, enraciné, durable. Un calme que rien ne peut arracher. La première erreur que nous faisons est de croire que ce sont les événements qui nous agitent. En réalité, ce sont nos jugements sur ces événements. Une parole, un regard, un imprévu. En soi, cela n'est rien. Mais nous ajoutons une interprétation. Et cette interprétation déclenche la tempête. Épictète le disait clairement. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Le calme commence ici. Quand tu comprends que ton esprit participe activement à ton agitation. Tu ne peux pas contrôler ce qui arrive. Mais tu peux apprendre à contrôler ce que tu en fais intérieurement. Et cette prise de conscience change tout. Le stoïcisme repose sur un principe simple, mais extrêmement puissant. Il y a ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Ton calme dépend de ta capacité à respecter cette frontière. Les opinions des autres, les réactions du monde, le passé, le futur, tout cela ne dépend pas de toi. Ton effort, ton intention, ta manière de répondre, ta discipline intérieure, ça, oui. Chaque fois que tu cherches le calme, là où tu n'as aucun contrôle, tu nourris l'agitation. Le calme revient quand tu recentres ton énergie sur ce qui est réellement entre tes mains. Rien de plus, rien de moins. Beaucoup pensent que le calme, c'est ne rien ressentir. C'est faux. Les stoïciens ne refoulaient pas les émotions. Ils refusaient simplement d'en être les esclaves. La colère, la peur, la tristesse. Elles apparaissent. C'est humain. Mais tu peux apprendre à les observer sans leur obéir. Le calme intérieur, c'est cet espace entre l'émotion et ta réaction. Un court instant, mais suffisant pour choisir. Plus tu entraînes cet espace, plus ton esprit devient stable. Le calme n'est pas une absence d'émotion. C'est une maîtrise douce, consciente, lucide. On l'oublie trop souvent. Mais l'esprit ne flotte pas dans le vide. Il habite un corps. Un corps tendu crée un esprit tendu. Une respiration courte nourrit l'agitation. Les stoïciens marchaient, respiraient profondément, ralentissaient volontairement leurs gestes. Revenir au calme passe aussi par le physique. Redresser la posture. Respirer lentement. Ralentir consciemment. Le corps devient alors un point d'ancrage. Un rappel au présent. Une porte d'entrée vers le calme intérieur. Une grande partie de notre agitation vient de notre rapport au temps. Nous voulons aller vite.
tout comprendre, tout résoudre immédiatement. Mais le calme aime la lenteur. Marc Aurèle écrivait pour ralentir son esprit, pour se replacer dans une perspective plus large. Quand tu prends du recul, beaucoup de choses perdent leur pouvoir sur toi. Ce qui te semble urgent aujourd'hui sera souvent insignifiant demain. Le calme revient quand tu cesses de vivre chaque instant comme une urgence absolue. Il arrive un moment où tu comprends que le calme n'est pas quelque chose que tu dois créer. Il est déjà là. Il a toujours été là. Ce qui t'épuise, ce n'est pas le bruit du monde. C'est le bruit que tu acceptes de garder en toi. Le calme intérieur commence quand tu cesses de réagir à tout. Quand tu n'as plus besoin de répondre immédiatement. Quand tu laisses passer les émotions sans t'y accrocher. Tu te rends compte alors que beaucoup de tensions n'avaient pas besoin d'être combattues. Elles avaient seulement besoin de ne plus être nourries. À chaque fois que tu choisis le calme, tu ne fuis pas. Tu reprends de l'espace. Et dans cet espace, quelque chose change. Tes pensées ralentissent. Ton corps se détend. Ta respiration devient plus profonde, plus régulière. Le calme n'est pas une absence. C'est une présence silencieuse. Une présence qui te rappelle que tu peux rester stable. Même quand tout autour de toi bouge. Le calme intérieur n'est pas un objectif à atteindre. Ce n'est pas une destination. C'est une manière d'habiter chaque instant. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout aille bien pour être calme. Tu n'as pas besoin que ta vie soit parfaite. Le calme existe même dans l'imperfection. Même dans l'incertitude. Même dans les jours plus lourds. Il apparaît quand tu acceptes de ralentir. Quand tu cesses de vouloir contrôler chaque pensée. Quand tu laisses les choses être ce qu'elles sont, sans résistance. Petit à petit, tu comprends que la paix ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de ta capacité à ne plus te battre contre toi-même. Alors tu avances autrement. Plus doucement. Plus consciemment. Et sans même t'en rendre compte, tu deviens plus stable. Plus clair. Plus présent. Le calme n'efface pas les difficultés. Mais il t'apprend à les traverser sans te perdre. Et parfois, le simple fait de rester calme est déjà une victoire silencieuse.